Pour débuter nos rencontres du jour, on est en compagnie de M. Jean Tremblay, maire de Saguenay. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. C'est dans nos dernières rencontres avant la saison estivale. Écoutez, M. le maire, on va débuter avec des sujets d'actualité, des sujets qui ont fait beaucoup jaser dans les derniers jours. Oui. Premièrement, la semaine dernière, il y avait une conférence, il y avait une annonce en fait avec le député Denis Lemieux de Chicoutimi-Le-Fjord, le député Serge Simard de Dubuc. Une belle annonce en fait pour le réseau d'égouts et d'aqueducs. D'ailleurs, on aura près de 4000 mètres de conduites qui seront restaurés, puis une subvention gouvernementale avec ça. Ouais. Mais là où je veux vous amener, bon, c'est le dossier du petit accrochage qu'il y a eu avec les députés. Vous en avez profité pour faire passer votre message, disons. Oui, en fait, là, le programme qu'on a eu, on est très content, pardon, pour l'histoire des égouts d'aqueduc. C'est un programme national. Ça s'applique de Vancouver à Halifax. On est très content. Chacun sa part dans ça. C'est correct. L'accrochage, c'est pas si grave. Là. Ils en mettent beaucoup là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai profité de l'occasion pour leur demander où sont rendus certains dossiers. Oui. Puis, aujourd'hui, il faut toujours mettre des gants blancs, puis il faut faire ci, il faut faire des protocoles. Mais non, on a le droit de se parler. Ça s'est parlé très, très cordialement, je trouve. Puis là, effectivement, il y a des dossiers qui traînent, puis qui traînent d'une façon anormale. Celui du centre Georges Vézina, j'entends dire dernièrement que ça va bien. J'ai rencontré le premier ministre avec ça. Ce n'est pas un dossier spécifiquement de Serge Simard, parce que vous savez, d'abord, ce n'est pas dans son comté. Et il y a un ministre responsable dans chaque région. Et ici, le ministre responsable, c'est le premier ministre, parce qu'il est à Saint-Félicien. C'est lui qui a le dossier, c'est à lui que je l'ai présenté. Puis l'accueil a été très bon. Mais écoute, depuis un an, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Là, j'ai voulu savoir, à un moment donné, là, moi, je pars au mois de octobre. Ouais. Je voulais bien savoir si ça va marcher ou pas. L'autre affaire, c'est l'aéroport. L'aéroport, vous savez, il y a eu 50 millions qui a été donné à l'aéroport de Bagotville. À l'aéroport de Québec, pardon. 50 millions. La semaine dernière, 5 à celui de Bécomo. Mais nous autres, c'est jamais notre tour. Alors, on a fait, ici à Bagotville, on a fait la route pour s'y rendre. Vous avez vu, c'est tout changé. Oui. On a refait le stationnement, on a fait le tarmac. Sans subvention, on a été refusé. On n'a pas eu le tarmac, on l'a présenté, on a été refusé. Là, on le présente pour la bâtisse principale, parce que la bâtisse d'accueil des passagers, ça appartient à la ville. Puis, on n'a pas de réponse jamais. Puis on voit qu'ils en donnent aux autres. Allez à l'aéroport de Sept-Îles, vous allez voir, vous allez tout un aéroport. Mais nous, c'est toujours non. Puis là-dessus, ce qui a mis un petit peu le feu, c'est après. Là, si j'avais su ça avant, ça aurait été pire que ça. C'est que le député est venu dire, ils n'ont de l'argent. Hey, ils n'ont de l'argent. Un instant, là. Nous autres, on collecte pour pas que le gouvernement ait à payer, pour pas que nos citoyens aient à payer. Chaque personne qui embarque dans l'avion, il demande 25 $. Québec en demande 30. Mais Québec, là, ils ont 1 200 000 passagers. Ils en ramassent-tu des 30 $, vous pensez? Oui. Ils ont-tu reproché à Québec d'avoir de l'argent? Ils n'ont pas dit, vous autres, vous avez de l'argent. Non, 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 ils leur ont donné 50 millions. Alors, Québec, c'est à peu près 3 fois plus gros que Saguenay. On ne demande pas ça. On ne demande même pas le tiers de 50 millions. Oui. Alors là, moi, là, le vase a débordé un peu. J'ai dit à M. Denis Lemieux, là, puis à Serge Simard, ce dossier-là, il faut qu'il avance. À date, on a tout fait. Vous avez dit non. Mais là, on n'est pas capable de supporter la construction de la bâtisse. L'hiver, quand il part, il y a des départs pour le sud. Il y en a, là, on va être obligé de mettre des chaises dehors là, en plein hiver. Là. Quand l'avion arrive puis l'autre se remplit, là, c'est full, full, full. En plus, des fois, je viens fâcher, puis j'ai raison. Ils viennent me dire, écoute, on ne peut pas accorder douane, la bâtisse n'est pas adéquate. C'est sûr. On va faire la bâtisse d'abord. Ou bien dit, on t'accorde, parce que les douanes, ça va faire tout un changement, ça. Oui. Donne-nous les douanes conditionnelles à ce que la bâtisse soit faite. Écris-moi ça, là. Donne-moi les douanes conditionnelles. On va travailler faire la bâtisse, puis après ça, on va dire, hey, j'ai une lettre, donne-moi les douanes. On a tout fait pour les douanes. À un moment donné, ils m'ont dit, écoute, ça va coûter 1 million, faire la formation des douaniers, puis tout ça. Là, on a pensé, c'était tellement bon, les douanes. J'ai été jusqu'à dire, écoute, au pire, là, on va le payer, le million, vous êtes trop pauvres pour le payer. Je te dis que c'est pas notre tour souvent. Je me fais dire souvent à Québec, vous n'avez de l'argent, vous autres. On charge moins. Comment ça se fait que nous autres, on charge 580 $ de moins par porte, puis on a de l'argent? Puis ceux-là qui taxent à tour de bras, ils n'ont pas d'argent. La formule avec vous autres, c'est de dire, on taxe en masse, puis on dépense. Puis on a du fun, puis on dépense. Puis après ça, on va vous voir, puis on vous dit, on n'a pas d'argent. Je le sais, Québec-Montréal, c'est le jeu tout le temps. Regardez, on n'a pas de scène, nous autres, on n'a pas d'argent. Ils ont même contribué pour le fonds de pension de la Ville de Montréal. Ben oui, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas capables d'arriver. Ils pleurent. Ça, vous voulez qu'on fasse? On n'a pas d'argent.
Non, non, mais là, vient que la marmite à bouille, là. Fait que là, c'est beau, là, qu'elle administre comme il faut, puis on verra après. Mais là, au moment où on se parle, c'est rétabli, là, la relation avec les députés. Je pense que ça n'a pas fait... Denis, le mieux, j'ai voulu lui donner la main, puis il n'a pas voulu. Bien, il va se calmer. Puis, Serge Chivard, ça va très bien. Oui, il y avait eu un retour d'ailleurs dans les médias. Toujours au niveau des petits accrochages, une sortie du député, du conseiller Mark Peterson cette semaine, qui était surtout dirigée vers votre remplaçant au Parti du citoyen, M. Jean-Pierre Blackburn, mais qui, au travers de tout ça, il n'allait pas avec la main morte, là, il vous traitait d'hypocrite dans tout ça. Traitait d'hypocrite? Hey. Lui, il est responsable de l'urbanisme. La moitié des plaintes à la ville, ils viennent de l'urbanisme. C'est lui qui est responsable depuis plusieurs années. Écoute, quand tu es rendu que tu fais du porte-à-porte d'une campagne électorale, puis tu urines sur l'arbre d'en avant, puis tu te fais photographier, là, puis tu envoies une alarme de bombe au centre d'achat, ça, je fais rien que vous décrire ces deux événements-là, là. À un moment donné, là, il me traite d'hypocrite. Le maire, c'est ce que j'ai à faire là-dedans. Moi, je ne suis pas dans la campagne, moi. Moi, je ne suis pas là. S'il veut s'attaquer à Jean-Pierre Blackburn parce qu'il sent la soupe chaude, il sait très bien là, que Mark Peterson, il sait que la soupe est chaude pour les prochaines élections. C'est pas de ma faute, moi. Moi, si ça va mal dans son quartier puis que les citoyens s'en plaignent, c'est pas de ma faute. Là, dire à cause de ça, c'est le maire est hypocrite. Hey, le maire est hypocrite. Moi, il en fait un hypocrite, moi. Non, ça n'a pas passé, celle-là. Qui parle de la campagne électorale. Si j'étais en campagne, je pourrais l'accepter. En campagne électorale, on est là pour se tirer des roches un peu, puis c'est correct. Mais je ne suis pas dans la campagne, puis il n'y a aucune raison de dire que je suis hypocrite. S'il y en a un qui ne devrait pas parler comme ça, c'est bien lui, là, qui gère son dossier de l'urbanisme, là, puis c'est moi qui gère ses plaintes. Là. Ça, tu sais, là, ça arrive au bureau à tour de bras, c'est des plaintes, il n'est pas capable de le gérer. Mais on tolère, on dit, bon, c'est vers la fin, puis on le tolère. Mais là, il voit bien qu'il y a une candidate contre lui, Hélène Tremblay, qui est une avocate qui est très solide. Il sait qu'il y a la soupe chaude. Puis là, Hélène Tremblay, elle est dans le Parti du citoyen. Oui. S'il n'a pas voulu adhérer au Parti du citoyen, ça a été sa décision à lui. C'est pas moi qui l'ai mis dehors. S'il n'a pas voulu adhérer au Parti du citoyen, qu'il vive avec. Il va vivre avec jusqu'au mois de novembre. Il n'a pas fini d'en faire des niaiseries. Préparez-le. Jusqu'au mois de novembre, vous allez l'entendre dire d'autres choses. On va surveiller ça, c'est certain. Oui. Écoutez, M. le maire, on va revenir sur un dossier qui date de quelques semaines, mais ça avait été un coup de théâtre ici à la baie, le terrain, l'ancien site de la console, qui ne sera pas cédé à la ville finalement. Comment vous aviez réagi à ce moment-là? Bien, ça s'est fait en ma présence. J'ai rencontré plusieurs fois le président de Résolu, mais la rencontre n'était pas pour le terrain. C'est surtout la survie de l'usine de Kinogami qui m'intéresse. Oui. Sauf que le terrain, là, on ne s'entend pas sur les conditions. Ce terrain-là, il est pollué, puis il ne l'est pas dans le fond. On appelle ça le niveau C. C'est-à-dire que tu peux faire une industrie, mais si on fait un parc là-dessus, on peut mettre du gazon. Tu ne peux même pas rajouter une toilette là. Tu ne peux rien rajouter sur le terrain à cause du niveau de pollution. OK. Mais le ministère de l'Environnement, ce n'est pas des faciles. Puis ils peuvent nous arriver en tout temps avec des conditions particulières, puis des ci, puis des ça, puis ça coûte des fortunes. Alors là, nous, on a dit, lui, Résolu, je le comprends un peu. Il dit, moi, je te le donne une pièce. Tu sais dans quel état il est. Tu as des études de pollution. Viens pas me voir dans 2 ans pour me demander 2 millions pour le dépolluer davantage. Je te le donne tel qu'il est. Moi, il ne me dérange pas le terrain, je peux le garder, mais tu passes ton temps à me le demander, puis moi, je suis prêt à le donner. Mais dans l'état où il est actuel, oui, mais j'ai même pas le droit de mettre une toilette. Ben oui, mettre du gazon. Il dit, mets de la pelouse, puis il dit, fais quelque chose de beau sur le bord, c'est tout. Il dit, si tu le veux, c'est ça. Il dit, moi, je ne paierai pas des millions pour te le donner. Il a raison un peu. Mais il y a un projet avec des gens à la baie. Puis je les comprends, puis c'est un très beau projet. Mais ça va coûter combien, là? On n'a pas le droit de toucher à rien. On va-tu hériter de ça? Puis le ministère de l'Environnement, c'est des imprévisibles. J'aurais des cauchemars à te raconter, là. Tu frappes un fonctionnaire là, qui décide que, puis là, c'est 2 millions, parce qu'il décide que ça prend ci, ça prend ça. Puis c'est un terrain qui a toute une histoire, ça. Dans le sens qu'il y a eu toutes sortes d'affaires sur ce terrain-là. Là, pour le moment, il est correct de même, on a juste à pas y toucher. Alors moi, je n'ai pas voulu hypothéquer l'avenir de la ville. Je me dis non. Pour le moment, là, on va fermer les livres. Et dans l'avenir, s'ils veulent faire d'autres choses, je pense que Résolu serait disposé à le donner encore, mais toujours avec les mêmes conditions. Alors, si dans l'avenir, moi, j'ai dit, si tu veux le donner à l'organisme, moi, je n'ai pas de mes affaires, il y a un organisme qui va faire un projet. Oui, le comité de Si l'avenir du site de la console. Mais là, l'avenir, les autres,
ils ne veulent pas se retrouver devant cette situation-là. Puis moi, je leur dis, moi, je ne payerai pas, là. Si vous le prenez, là, puis il y a des problèmes de pollution, là, moi, je n'arriverai pas à dire, vous prenez-le, puis après ça, on va faire un chèque de 2 millions. Ça va vite, les millions, là, dans le domaine de la pollution. Fait que là, le dossier est arrêté. Donc, est-ce qu'il y aura justement des rencontres avec le comité qui s'occupe du site, là, qui projette ces projets-là pour... Ben, s'ils veulent me rencontrer, j'ai pas d'objection, mais j'ai pas d'autre chose à leur dire. On va y aller très rapidement en terminant, Monsieur le maire. Les bateaux de croisière, la saison est commencée. On sait que c'est une plus grosse saison que les précédentes. Il va même avoir des bateaux cet été, mais il y a des particularités. Il y a des bateaux particuliers qui vont nous visiter, en fait. Ouais. On pense entre autres à Disney Cruise Line. C'est un gros coup, une annonce qu'il y a eu dans les dernières semaines. Il y a aussi des voiliers qui vont être de passage cette année. Donc, ça prend une nouvelle tournure, là, les bateaux de croisière. Disney, là, c'est Disney. Hein? C'est unique au monde. Les personnages vont descendre. Les gens qui l'ont vécu, on a une personne, nous autres, qui l'a vécu, là, c'est extraordinaire. C'est comme si tu allais à Disney World sans les manèges. Les personnages sur le bateau, pour les enfants, c'est extraordinaire. Pour nous aussi. Alors, il paraît que tout est exceptionnel. Alors, ce bateau-là, il y a un prestige. Ils sont 3 ou 4 bateaux dans le monde de Disney. Alors, il a décidé de venir ici. Ça a été long, là, leur parler, puis les représentants sont venus ici, on leur a montré la région, ça a été long de les convaincre. Mais là, ils viennent 2 ans déjà, ils ont signé pour 2 ans. Habituellement, ils ne signent pas plus longtemps que ça. Donc, je pense que c'est le Queen Mary qui revient, Disney, c'est vraiment des bateaux de prestige, puis ça consacre un petit peu le prestige du quai de croisière de la baie. Donc, une très grosse saison pour les bateaux de croisière, des nouveaux navires qui vont nous visiter. Donc, ça va être extraordinaire. Monsieur le maire, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Merci beaucoup. Il nous reste une rencontre avant l'été, donc on se reverra donc dans 2 semaines. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.